hâte-toi de me délivrer et de secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte, qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent « ha ha ». Que ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « exalté soit Dieu ». Moi je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Dans ce passage, a hâte de voir l'intervention de Dieu. Il a hâte de voir Dieu agir pour lui. Et les versets 3 à 4 nous sont des imprécations. Mais aujourd'hui, nous ne maudissons pas, nous bénissons. Nous prions pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Nous ne rendons pas le mal pour le mal. Donc ces versets ne s'appliquent pas à nous. Mais le verset 5, que nous dit-il? Il y a deux exhortations ici. La première, que ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui te cherchent. Nous sommes de ceux qui cherchons Dieu. Quand nous cherchons une chose que nous avons perdue et qui nous est précieuse, nous le faisons avec attention. Nous scrutons, nous le faisons en nous rappelant à quel point c'est précieux et à quel point nous avons ce désir. Nous le faisons avec ce désir ardent de trouver la chose. Nous le faisons avec nos émotions aussi. Nous cherchons de tout avec nos forces, avec tout notre intérêt. Et à plus forte raison, Dieu. Dieu qui est si précieux pour chacun d'entre nous. Nous le faisons, nous le cherchons, et nous le cherchons de tout notre cœur. Nous le cherchons avec nos émotions, nous le cherchons avec nos pensées. Nous ramenons nos pensées pour ainsi dire, captives pour que nos pensées soient tournées vers lui. Et quand nous cherchons Dieu, là, ici, c'est une demande de David. David dit que ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse. C'est une demande à Dieu que ceux qui le cherchent soient dans la joie. Mais cette joie, est-ce que nous l'avons aujourd'hui? Est-ce que nous avons cette joie au-dedans de nous parce que nous venons au culte? Et là, on voit qu'il y a quelque part un processus. Et on va lire un autre passage. C'est 1 Chronique, chapitre 22, verset 19. Alors, 1 Chronique 22, 19. Il est dit « Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. » On peut s'arrêter là. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Nous devons appliquer tout notre être, notre cœur, notre âme, nos pensées doivent être appliquées à cela. Et c'est une recherche, pour ainsi dire, mais active, une recherche qui nous conduit à cette joie. Et donc pour cela, on va lire un autre passage qui fait référence à un rassemblement qu'il y a eu lieu lors de la construction du mur. Donc c'est un passage qui se trouve dans Néhémie. Et lors de cette construction du mur, il y a eu un grand rassemblement après. Et lors de ce rassemblement, il y a eu la lecture de la loi par Esdras, le sacrificateur. Et il y avait, alors j'ai noté les chiffres, j'aime bien les chiffres, 42 360 personnes, dont 7 000 personnes qui étaient autres, 7 000 et quelques, donc il y avait à peu près 50 000 à peu près personnes, et dont 245 chantres. Bon, et pas si nombreux, mais ça va, quasiment, ouais, pareil. Donc c'était un grand rassemblement, et ce rassemblement, il y avait la lecture de la parole de Dieu. Et lors de cette lecture, les cœurs de ces personnes étaient touchés. Touchés certainement parce qu'ils voyaient leur état, ils voyaient leurs conditions, ils voyaient leur péché.
Et Esdras, il dit une chose. Alors, Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8. Le verset 1. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi prescrit par l'Éternel à Israël. Le verset 3. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. On voit que ça a duré plus de 2 heures finalement, le culte. Mais là, on ne va pas durer on va pas faire tout ça, mais là, Esdras a lu dans le livre. Pendant toute cette matinée, il a lu. Et cela a touché le cœur de tous les auditeurs. Le verset 9, qu'est-ce qu'il dit ? Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Ils étaient touchés. C'était un grand rassemblement, ils étaient comme un seul homme, et le cœur de ce peuple était touché par la parole de Dieu. Mais Esdras les exhorte à ne pas être dans la tristesse. Si aujourd'hui nous sommes peut-être abattus par un péché ou quelque chose qui nous chagrine, laissons ça de côté. Ne nous affligeons pas. Et le verset 10, il leur dit, « Alors, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. » Bon, ce n'est pas le moment, hein. Et voyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Il est au centre, il est consacré. Aujourd'hui, nous sommes venus pour consacrer ce jour à l'Éternel. Nous aurions pu aller à la plage, nous aurions pu aller autre part, mais nous sommes venus ici. Pourquoi ? Parce que Dieu est au centre de notre vie. Et là, il est dit, la suite, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » En effet, si le centre ici, le centre c'est Dieu, si nous nous concentrons sur celui pour qui nous sommes rassemblés, alors la joie viendra. La joie viendra pourquoi ? Parce que nous considérons le merveilleux. Nous considérons celui qui a tout pouvoir, celui qui est tout pour nous. Alors nous allons chanter ces 2 chants. Chantons car Dieu est là et avec des cris de joie. Levons-nous. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous.
Alors, nous sommes dans la joie. Donc, effectivement, nous sommes dans la joie parce que Dieu est là. Dieu est au milieu de nous. Et nous allons continuer dans la deuxième partie du psaume 70, donc le verset 5. Alors, il est dit que, verset 5, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Que ceux qui aiment ton salut, nous savons qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a sauvés. Nous savons le sacrifice qu'il a fait pour nous. Mais aussi, Dieu est notre sauveur dans la vie quotidienne. Chaque jour de notre vie, nous voyons son salut. Chaque jour de notre vie, nous voyons sa main. Et peut-être nous ne faisons pas attention. Mais si nous méditons chaque fois qu'il nous a sauvés d'un danger, chaque fois qu'il nous a éclairés là où nous avons besoin de lumière, là où nous avons besoin de sagesse, là où nous avons besoin d'intelligence, chaque fois qu'il l'a fait, c'est un salut. Et là, nous sommes heureux, nous aimons ce salut. Et cet amour du salut, il est conduit simplement par le fait que c'est Dieu. C'est Dieu qui est derrière, c'est lui qui est l'auteur de toutes ces petites actions dans notre vie. Et si nous regroupons toutes ces actions et que nous les mettons dans notre tête, nous mettons nos émotions avec, nous pouvons lever nos bras et nous pouvons chanter de tout notre cœur les deux autres chants qui vont suivre. Alors avant, le psaume 33, on va lire le psaume 33 pour nous motiver dans cet élan. Le psaume 33, verset 12. Heureux la nation
à partir du verset 12, « Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, il nous voit. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous et qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. » Oui, nous sommes de ceux qui craignons, qui avons un respect profond pour notre Dieu, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Oui, nous croyons qu'il est bon envers nous et qu'il nous donne toutes sortes de bénédictions, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Oui, nous crions son nom dans le danger. Nous crions son nom quand nous nous sentons abattus. Et lui, il répond. Nous allons chanter maintenant les deux autres chants, Grand et merveilleuse et Au-dessus des puissances. Faisons-le avec élan. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Au-dessus des puissants,
au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Vous pouvez vous asseoir. Oui, il est au-dessus de tout, au-dessus de toutes nos richesses, au-dessus de notre propre vie aussi, au-dessus. Oui, nous allons... Alors, nous n'allons pas chanter les deux autres chants. Et donc, nous allons passer un petit moment dans la prière où chacun de nous, nous allons exprimer notre ressenti vis-à-vis de Dieu. Nous allons lui dire comment nous l'aimons. Nous allons lui dire qu'est-ce qu'il est pour nous, comment il est grand, comment il est majestueux, comment il est puissant pour nous dans notre vie. Alors, je vous invite chacun à incliner la tête et chacun exprimer par de courtes prières votre reconnaissance et votre amour. Nous sommes, Seigneur, de ceux, comme nous l'avons lu, Seigneur, qui te cherchons, Seigneur, qui te cherchons au point d'être dans la joie, Seigneur, de te trouver, dans la joie de trouver le Dieu très haut. Nous sommes de ceux qui nous réjouissons de ce salut merveilleux que tu nous donnes. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous sommes heureux, Seigneur, d'être tes enfants. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons passer un temps, Seigneur, pour nous souvenir de l'œuvre de la croix, de l'œuvre du Seigneur, de ce dernier repas
Et cette scène qui symbolise le corps du Seigneur livré pour nous, son sang qui nous lave et qui nous purifie, nous allons nous rappeler de tout cela. Nous allons nous rappeler non seulement avec émotion, mais nous allons aussi nous rappeler avec joie aussi, parce que c'est l'œuvre victorieuse du Seigneur à la croix. Chantons un dernier chant avant d'inviter Homme de douleur. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je mérite la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je mérite la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Asseyez-vous. Un si grand amour, nous ne l'avons pas mérité. Oui, nous en sommes tous conscients, nous n'avons pas mérité. Mais lui, il nous l'a donné. Et nous devons simplement accepter. Accepter cet amour. Sans penser, sans culpabilité, mais nous devons accepter. Je vais inviter maintenant tous ceux qui croient en ce sacrifice, qui croient véritablement que Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de leurs péchés, que ceux qui se sont fait baptiser, que ceux qui, bien entendu, ne vivent pas dans le péché, que ceux-là se lèvent et il y aura la distribution du pain et du vin. J'appelle aussi les personnes que j'ai sollicitées. Grâce pour ton amour, pour tout ce que tu as fait. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience de notre état, de marcher dans cette grâce, Seigneur, dans cet amour, malgré les difficultés, Seigneur. Sois glorifié à tout jamais. Amen. Prenons le pain. Seigneur éternel, ô combien nous sommes reconnaissants aujourd'hui de pouvoir se rappeler de ton sacrifice.
Seigneur, ton sang qui a coulé à la croix pour nous laver de nos péchés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. On ne méritait rien, Seigneur, mais pourtant tu es venu et tu as souffert à la croix. Et Seigneur, tout cela pour nous réunir avec le Dieu éternel, le 3 fois saint. Seigneur, merci pour ce sacrifice et au nom de Jésus. Amen. Alors, pendant qu'on ramasse les coupoles, on pourrait chanter Celui qui met en Jésus. Celui qui met dans Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alors, sans plus attendre, on va accueillir Guillaume, qui attend depuis un petit moment. Bonjour à tous et à toutes. J'attendais, mais avec grande joie, mon frère. C'est un grand plaisir de partager ensemble la parole de Dieu. Mais avant d'ouvrir celle-ci, je vais commencer par remettre ces moments entre les mains de Dieu.
Seigneur notre Dieu, tu vois, on va depuis ce matin se souvenir que c'était toi qui étais au centre de nos pensées, pas seulement ce jour, mais dans tous nos jours, Seigneur. Parce que tu es un grand Dieu, le grand Dieu de notre salut. Nous sommes souvenus, en partageant ce pain, ce vin, de cette œuvre que tu as accomplie pour nous. Et maintenant, nous voulons être des enfants obéissants et apprendre de toi, écouter ta parole. Alors, on te demande de la bénir, on te remercie parce que tu nous as donné cette parole. On te demande qu'on ait des cœurs reconnaissants, mais des cœurs aussi attentifs, des cœurs obéissants, Seigneur. Que tu nous bénisses et que tu bénisses cette parole pour chacun de nous et pour nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer en vous parlant de football. Pour la plus grande joie de la plupart des dames ici présentes, nous sommes dans la période du mercato. Alors, le mercato, c'est un terme italien, je crois, qui veut dire marché. Et pendant cette période, les clubs vont dépenser des sommes souvent colossales pour racheter des joueurs qui appartiennent à d'autres, cela afin d'améliorer leur équipe. Mais c'est aussi le moment pour les directeurs sportifs des différents clubs d'évaluer l'apport des différentes précédentes recrues, de juger si elles ont servi à l'amélioration de l'équipe ou si elles ont encore besoin d'un temps d'adaptation, voire même si leur apport est insuffisant, s'il ne faudrait pas envisager de s'en séparer. C'est donc un temps pour ces clubs de foot à la fois d'acquisition de nouvelles recrues, mais aussi d'amélioration. On reprend l'entraînement collectif, on essaye d'éliminer les quelques kilos estivaux de trop, et enfin d'évaluation. Qu'ont donc apporté les précédentes recrues? Ont-elles été une plus-value pour l'équipe? Et qu'en fait-on? Et le tout dans un contexte d'urgence, entre guillemets, parce que le mercato a une durée qui est assez courte. Il commence, sauf erreur, début juillet, et il finit fin août. Et c'est donc avec une notion d'échéance que se présente ce que je vous expose ce matin. Et dans un registre un peu similaire, on va maintenant lire une parabole racontée par Jésus à son public de l'époque. Alors avant de la lire, on va quand même resituer ça un peu dans son contexte historique immédiat. On est à un moment où Jésus prêche, il enseigne, et il est confronté à un auditoire juif dont la compréhension personnelle de différents phénomènes est souvent assez différente de celle de Dieu. Et les Juifs ont interpellé Jésus sur un épisode sanglant qui a impliqué les Romains et des Juifs qui étaient venus au temple pour offrir des sacrifices. On ne sait pas qui exactement étaient ces Juifs, la Bible nous dit que c'était des Galiléens. Vraisemblablement, c'était peut-être des zélotes, des gens qui appartenaient à une secte juive qui luttait contre les Romains par la violence. Toujours est-il que l'inquiétude des Romains a fait qu'il y a eu un bain de sang. Et la Bible nous dit que Pilate a mêlé le sang de ces hommes à celui de leurs sacrifices. Et les Juifs rapportent cela à Jésus et on ne sait pas exactement quel est leur but. Qu'est-ce qu'ils attendent de lui? Est-ce qu'ils attendent une condamnation de la cruauté des Romains? Ou alors au contraire, est-ce qu'ils attendent une condamnation de l'inconséquence de ces Juifs rebelles par le Seigneur? Ou peut-être simplement son avis sur les zélotes? On ne sait pas exactement. Mais le problème de fond que va soulever Jésus est la vision juive de l'époque. Au fond, ces auditeurs juifs qui rapportent cela pensent que le triste sort de ces hommes est une punition de Dieu, car ils étaient plus pécheurs que les autres. C'est comme si ces gens disaient « Comme je suis reconnaissant d'être dans un meilleur état spirituel devant mon Dieu ». D'où la conclusion sans concession du Seigneur qui va leur dire « Ne vous y trompez pas, si vous ne vous repentez tous, vous périrez tous également ». Et Jésus va expliciter cela en leur rappelant une catastrophe qui n'a impliqué ce coup-ci ni juifs, ni romains, ni cruauté particulière, mais l'effondrement d'une tour sur 18 personnes. Il va leur dire, pensez-vous que ces hommes étaient plus pécheurs que les autres?
Jésus les ramène en fait au fait que tout le monde meurt et à la véritable signification pour leur destinée éternelle. Romains nous dit qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La mort, le rappelle Jésus, est le salaire du péché pour tout le monde, et pas seulement pour les victimes de catastrophes. Et donc, ce qu'il leur dit, il est nécessaire que vous vous repentiez. Et cela nous expose le contexte théologique de cela. Alors, on va lire un ou deux versets, tout d'abord dans l'Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 2. Ecclésiaste 9, verset 2. Tout arrive également à tous. Il y a un même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui offre des sacrifices et pour celui qui n'en offre pas. L'homme bon est pareil au pécheur, celui qui prête serment à celui qui a peur de prêter serment. Tous sont condamnés. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc le seul moyen d'échapper au jugement, c'est la foi et la repentance. Et on va lire encore dans Jean, ce coup-ci, au chapitre 3. Jean 3, le verset 36. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Donc, première implication théologique, à ce moment-là, tous sont condamnés. Et deuxième implication aussi, c'est que les circonstances de la vie terrestre, ce que nous vivons, ce que mon voisin, mon frère, ma sœur vivent, ne sont pas forcément le reflet, le scénario de sa vie spirituelle. Un centenaire n'est pas moins coupable qu'un adolescent qui est victime d'un accident ou autre. Voilà ce que nous dit toujours l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 7, le verset 15. J'ai tout vu pendant ma vie sans consistance. J'ai vu un juste mourir du fait de sa justice et un méchant prolonger son existence par sa méchanceté. Alors ce que nous dit la Bible là, c'est totalement différent du karma, qui nous dit que ce que tu vis est une conséquence de tes vies passées, de tes actions précédentes. Et donc, que si tu es riche et en bonne santé, tu peux passer devant le SDF qui est là devant toi, sans même baisser les yeux vers lui, parce que s'il vit ça, c'est qu'il l'a bien mérité. C'est son karma. Et ce n'est pas la réalité biblique, ça. Dans le psaume 73, Asaph s'insurge contre la prospérité et la longévité des méchants, avant de refocaliser son regard sur Dieu et sur le sort final des méchants. En effet, la justice de Dieu n'est pas prise en défaut parce qu'il semble suspendre son jugement. Et s'il permet à des justes, entre guillemets, d'être frappés par le malheur, cela ne veut pas dire qu'il les aime moins. Alors, à l'image de ces Juifs, ne nous précipitons pas à des conclusions hâtives. Cette personne âgée qui meurt paisiblement dans son lit ira peut-être en enfer, alors que ce jeune qui vient de se tuer dans un accident de voiture est peut-être auprès de son Seigneur. Le cœur du problème, va nous dire Jésus, c'est la repentance et la vie éternelle d'un côté, et la rébellion et la mort éternelle de l'autre côté. Et Jésus va donc utiliser à ce moment-là une parabole, la parabole du figuier stérile, pour illustrer cela. Et nous allons donc lire dans Luc 13, cette parabole-là.
Luc 13, sont les versets 6 à 9. Jésus dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Alors une parabole qui est un peu désarçonnante, mais qui est quand même assez facile à comprendre d'une manière générale. Explication pratique, la vigne, c'est probablement le monde. Le figuier représente la nation d'Israël, le peuple de Dieu, l'Église, si vous voulez, de l'Ancien Testament. Le propriétaire, c'est Dieu. Le vigneron, c'est Jésus, le médiateur qui intercède pour le peuple de Dieu dans sa stérilité. Après, il est possible que les 3 années qui sont mentionnées soient les 3 premières années de ministère de Jésus. Lui qui, à la suite de Jean-Baptiste, est venu prêcher la repentance et la crainte de Dieu au peuple d'Israël. Cependant, le figuier Israël reste stérile. Dieu ordonne alors de le couper, car il occupe inutilement un terrain qui aurait pu être utilisé d'une manière plus productive. Et Jésus, le vigneron, supplie alors d'accorder encore un sursis d'1 année. Et ce sera effectivement au cours de sa 4e année de ministère qu'Israël va rejeter définitivement et crucifier Christ, entraînant la condamnation de la nation, la destruction de Jérusalem et du Temple en 70 et la dispersion du peuple. Donc voilà pour l'application littérale. Jésus annonce la future dispersion du peuple juif représenté par le figuier. Mais le figuier, c'est aussi tous ceux que le Seigneur appelle à sa connaissance et qu'il a placés sous l'influence de sa parole et de sa grâce, afin qu'ils portent des fruits de sainteté et de justice à la gloire de Dieu. Il s'agit donc d'une leçon s'appliquant autant à la nation dans son ensemble qu'à chacun de nous considéré individuellement. Nous méritons tous la mort frappe tout le monde, la mort aura le dernier mot, sauf si nous nous repentons. Voilà ce que nous dit le livre des Actes, acte 17. Acte 17, les versets 30 et 31. Acte 17, versets 30 et 31. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Nous allons donc maintenant essayer de dégager 3 points pratiques pour nous et pour nos vies. Première implication de cette parabole, Dieu s'attend et est en droit de s'attendre à trouver des fruits spirituels, de la fertilité dans notre vie. Dieu s'attend à trouver des fruits spirituels dans notre vie. Jésus s'adresse à ceux qui professent être le peuple de Dieu, ceux qui professent être dans le domaine de l'Église, qui pensent être en règle avec Dieu. Dieu cherche en eux des fruits dignes de la repentance. Voilà ce que dit Jésus à la suite de Jean-Baptiste. C'est dans Luc, on va le lire, Luc 3. Luc 3, verset 8.
Jean-Baptiste s'adresse à ces Juifs qui viennent le voir pour se faire baptiser. Il va leur dire « Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. » Ces fruits de repentance et de justice sont donc le fruit de l'Esprit. Je vous invite à relire Galates 5. Mais aujourd'hui, sans aller à regarder en détail à ces fruits, intéressons-nous plutôt au fait de porter des fruits. Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière pratique pour chacun de nous? Qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, c'est « viens tel que tu es ». C'est ça le sens de l'Église. Dieu t'aime dans ta misère, avec ton arrière-plan, qui soit familial, qui soit social, qui soit religieux. Dieu t'aime avec tes souffrances, avec tes insuffisances, avec ta rébellion parfois. Viens tel que tu es, mais ne reste pas tel que tu es. Dieu ne s'attend pas et n'attend pas de nous une religion extérieure, avec des rituels vides de sens. Je vais tous les dimanches à l'église, oh, je suis fidèle. Puis je prie avant chaque repas. Mais ma vie avec le Seigneur, c'est le dimanche, oui, mais le restant du temps. Ne t'appuie pas non plus sur une pseudo-assurance de salut qui est souvent associée avec un péché sans repentance. Lorsqu'on est un jeune chrétien, c'est normal de tomber. C'est normal de ne pas encore tout comprendre de l'implication d'une vie selon l'Évangile. Mais nous ne sommes pas appelés à rester des bébés spirituels, des bébés qui se contentent du lait qu'on leur donne, des bébés qui sont incapables de se nourrir par eux-mêmes, incapables d'absorber une nourriture plus conséquente, des bébés qui pleurent tout le temps, qui se plaignent tout le temps, qui souvent ne sentent pas très bon et dont il faut tout le temps changer les couches. Un bébé, c'est mignon, mais un bébé de 40 ans, c'est une aberration. Viens tel que tu es, mais ne reste pas tel que tu es. Nous sommes appelés à ne pas nous contenter du pardon des péchés, mais à marcher avec l'implication que notre Dieu est un Dieu sauveur, mais qu'il est aussi notre Seigneur. Nous sommes appelés à porter des fruits et à mettre notre vie en règle. Nous devrions manifester par notre sainteté personnelle les fruits d'une foi vivante. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà la première leçon que nous donne Jésus-Christ. Dieu s'attend à voir des fruits spirituels dans notre vie. Car ne vous y trompez pas, à la suite de ce qu'on a lu dans Luc, voilà ce que dit Jean-Baptiste juste après, verset 9. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Et voilà la deuxième implication de ce que nous venons de lire dans cette parabole. Dieu a placé des limites à sa patience face à notre stérilité rebelle. Dans le livre de l'Exode, Moïse désire renouveler sa perception de Dieu. Il demande à voir sa gloire. Tu vas lui dire non. Moïse, tu ne peux voir ma gloire et vivre. Il dit, mais je vais te mettre dans la fente du rocher. Je mettrai ma main sur toi, je vais passer devant toi. Et tu me verras juste par derrière. Et que fait Dieu quand Dieu passe? Il décline son caractère. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, et ainsi de suite.
Dieu est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il use de patience. Pierre nous dit, le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas, mais il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais le temps de la patience de Dieu aura un terme, et son jugement vient. C'est dans Hébreux 6. Hébreux 6. Les versets 7 et 8. Hébreux 6, versets 7 et 8. Lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Et dans notre passage, Jésus conclut lui-même son plaidoyer en parlant de ceux qui refusent obstinément de se repentir par ces paroles. Sinon, tu le couperas ensuite. Nous sommes tellement loin du salut universel, cher à certaines dénominations plus ou moins chrétiennes. Dieu est patient. Dieu est riche en bonté. Mais il est aussi juste et saint et il ne tient pas le coupable pour innocent. C'est encore le temps de la grâce. Jésus est venu révéler le cœur du Père. La parole a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Mais la parole nous dit aussi que bientôt, il revient pour juger les vivants et les morts. On va lire dans l'Apocalypse 19. Apocalypse 19, les versets 11 à 16. Voilà la vision de Jean qui dit « Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Sinon, tu le couperas ensuite. Voilà la deuxième leçon. Mais avant cette sentence définitive, il y a encore une intercession. Laisse-le encore cette année. Cette phrase illustre à la fois l'intercession de Christ et la miséricorde et la patience de Dieu. Et c'est notre troisième point. Une bonne nouvelle. Jésus intercède encore pour nous. Jésus intercède pour ceux qui sont adoptés dans la maison de Dieu, fils et filles du Père. Il est notre avocat, celui qui plaide et qui intercède pour nous. Le diable est notre accusateur et Jésus notre paraclète, notre défenseur. Mais il est aussi celui qui creuse tout autour de nous pour ôter les pierres, les racines, les épines de notre vie, ces blessures, tous ces non-pardons, ces ressentiments, mais aussi les agressions, les tentations du monde extérieur. Il est là jour après jour pour nettoyer tout autour de nous. Et il est également aussi celui qui nous apporte le nécessaire à notre croissance,
par sa parole, par ceux qui l'annoncent, par la prière, par la communion fraternelle. Voilà pour nous. Jésus intercède. Et il intercède aussi pour ceux qui ne font pas encore partie de son Église. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu a décidé que l'Évangile sera proclamé encore pour un temps. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, une parole de grâce accompagnée de salut pour ceux qui se repentent. Selon ce passage tellement connu de Jean, Jean 3, les versets 16 à 19. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. Et je voudrais là maintenant vraiment m'adresser à ceux qui n'ont pas encore pris une décision pour Dieu. C'est encore la période du mercato. C'est une bonne nouvelle. Et Dieu a estimé chacun de nous à une valeur qui pulvérise tous les records établis par Messi, Ronaldo, Neymar ou autres Mbappé. Dieu a payé lui-même le prix de notre rachat en offrant son Fils unique sur la croix, afin que des pécheurs puissent s'approcher de lui. Mais si l'offre est encore d'actualité, de la même façon que les clubs doivent obtenir l'accord du joueur, ils peuvent toujours leur proposer un contrat, mais il faut qu'ils signent. Il nous faut encore, nous aussi, ratifier le contrat par la foi et la repentance, en acceptant simplement de croire que Jésus-Christ a payé le prix de notre péché, qu'il est maintenant ressuscité et qu'il revient bientôt. Parce que s'il a encore temps, tout comme pour le mercato qui concerne le football, qui se termine fin août, la fin de la période de la grâce approche. Et après cela, vient le temps du jugement. Le seul espoir du figuier, c'était le vigneron. Sans le vigneron, il finissait en bois de chauffage. Et voilà ce que nous dit Jean 15. Jean 15, Jésus va faire cette comparaison avec la vigne. Il va dire « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Notre seul espoir, c'est Jésus-Christ, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Voilà la conclusion finale de cette parabole. Dieu s'attend à nous voir porter des fruits. Dieu a fixé une limite à sa patience. Mais Dieu est encore patient. Et c'est encore le temps de la grâce. Et Jésus-Christ intercède encore pour chacun d'entre nous. Nous allons terminer en priant. Seigneur notre Dieu, nous voulons devant toi reconnaître nos limites, nos erreurs, nos péchés quotidiens et récurrents. Tous ces moments où les fruits que nous portons ne sont pas des fruits tellement à ta gloire, Seigneur. Et nous t'en demandons pardon. Nous te demandons de nous purifier,
Nous te supplions de nous remplir, Saint-Esprit, afin que nous puissions porter des fruits dignes de la repentance, afin que notre vie manifeste que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Nous voulons te remercier aussi, Seigneur, pour ta patience, pour ton amour, pour ton action dans nos vies, en creusant tout autour de nous, en nous nourrissant avec persévérance. Mais voulons te prier, Seigneur notre Dieu, de toucher encore des cœurs rebelles, tant que le temps de la grâce est encore là, Seigneur. Nous savons que l'heure du jugement s'approche, et nous vous supplions, vous tous qui n'avez pas encore plié le genou devant le Christ, soyez réconciliés avec Dieu, aujourd'hui, car la vie est un souffle, et elle passe comme une ombre. Le Seigneur est patient, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Mais ne tardez pas. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, j'ai prié. Amen. Alors nous avons été bien attentifs à ce qui a été dit. Nous sommes donc invités à apporter beaucoup de fruits. Et donc c'est en demeurant aussi dans le Seigneur que nous portons beaucoup de fruits. Donc soyons vraiment ces arbres où certains cultivateurs peut-être vont parler mieux, mais quand on voit un arbre qui porte beaucoup de pommes, beaucoup de poires, enfin ça dépend de ce que vous aimez, mais on est content. Et je crois que le Seigneur, il est content si nous portons du fruit. Alors, encourageons-nous, pas seulement aujourd'hui. Je crois qu'il y a un chant qui va clôturer. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Moi devant le Père, il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon sauveur vous aide à chercher en lui votre âme issue.
nous sommes... le culte enregistré prend fin, donc nous disons à ceux qui ont écouté, à la prochaine fois. Voilà.